tout le monde. Alors j'aimerais qu'on regarde dans Luc, chapitre 19 et aussi un peu la fin du chapitre 18, des passages très bien connus qui sont dans le chapitre 19, le récit de Zachée, et à la fin du chapitre 18, le récit de Bartimée. Donc deux hommes, deux histoires de profils différents, mais le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ceux qui sont perdus parmi les riches, et il est venu chercher ceux qui étaient perdus et ceux qui sont perdus parmi les pauvres. Et quel que soit votre statut aujourd'hui, votre connaissance sociale ou votre rejet social, eh bien Jésus vous cherche et Jésus vous aime. Et ici il s'agit de deux rencontres merveilleuses. Deux rencontres merveilleuses, c'est l'histoire du Nouveau Testament, des rencontres merveilleuses avec Jésus. C'est aussi l'histoire qui peut vous concerner aujourd'hui si vous ne connaissez pas le Seigneur, de faire une rencontre nouvelle ou une première rencontre avec Jésus. Zachée, son prénom, parce que c'est très important de savoir quel est le prénom, quel est le message que vous portez, quel est le message, surtout à l'époque, qui était transmis par le prénom. Et Zachée veut dire juste, pur, innocent. On pourrait dire le prénom le moins adapté à sa personne, parce qu'il était fraudeur, il était péager, il était celui qui percevait les impôts, mais qui percevait aussi des choses pour lui-même, pas seulement pour l'État. Et donc, cet homme portait un nom qui n'était pas un vrai témoignage. C'était un nom qu'il savait être faux, n'est-ce pas? Un prénom qu'il savait comme étant faux et une fausse déclaration. Et peut-être c'est le cas pour vous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, où peut-être pas notre prénom, mais on porte une réputation, on porte une image, et on sait que c'est pas vrai. On sait que derrière cette image, il y a une réalité qui est terrible, qui est une réalité qui n'honore pas le Seigneur. Et c'était le cas avec Zachée, puisqu'il avait volé tant de gens, il était détesté. Mais il avait son nom, son prénom, qui disait quelque chose d'autre que ce qu'il était. Et lorsque il apprend que Jésus va venir dans cette ville de Jéricho, il veut le rencontrer, il veut le voir. J'aimerais savoir si ce matin on est dans le désir de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Si on veut que ça change dans nos vies, est-ce qu'on veut que le nom qui nous a été donné, le message que l'on porte autour de nous, soit le message de Jésus-Christ, ça soit la vérité déjà, que ce qui nous est attribué soit réellement ce que nous sommes. Est-ce que ce matin, on veut rencontrer Jésus? Est-ce que ce matin, c'est le désir de notre cœur? Même si on est dans un culte, on n'attend pas une réunion toute simple d'évangélisation. Eh bien si, on a besoin d'entendre l'Évangile, même si on est chrétien depuis des années. Est-ce que ce matin, on peut venir vers Jésus et dire « je veux le voir, je veux l'entendre ». Il ne doit pas m'aimer, c'est ce que pensait Zachée. Il ne doit pas m'aimer à cause de ce que j'ai fait. Il ne doit pas m'aimer parce que je suis en train de mentir constamment en disant que je suis juste, que je suis innocent et pur. Et ça n'est pas le cas. Alors est-ce qu'on vient à Jésus? Et vous savez ce que Jésus lui a dit. Il a dit « Descends de cet arbre dans lequel tu es monté,
car aujourd'hui je veux demeurer chez toi. Jésus veut demeurer dans ta vie aujourd'hui. Il veut demeurer dans ma vie et il veut me changer. Il veut nous changer. Il veut pas seulement changer le nom que l'on porte. Il veut pas changer notre identité écrite, notre état civil. Il veut changer ce que nous sommes. Est-ce que ce matin, tu as rencontré Jésus et tu as entendu sa voix qui te dit « Je veux demeurer chez toi ». On va revoir ça tout à l'heure, mais c'est le sens, comme vous le savez, du prénom Emmanuel, Dieu avec nous. Je veux être chez toi, je veux être avec toi, je veux être Emmanuel pour toi. Dieu avec nous. C'est quelque chose que Zachée ne pouvait pas témoigner avant. Il ne pouvait pas dire « Je sais que Dieu est avec moi », parce qu'il savait qu'il faisait du mal, parce qu'il savait qu'il avait détourné de l'argent, qu'il avait demandé aux gens, et probablement aux pauvres, plus que les pauvres devaient payer à l'État. Mais il nous est dit au verset 6 du chapitre 19 que Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. Est-ce qu'on a reçu Jésus dans notre vie? Est-ce qu'on a reçu Jésus dans notre maison? Est-ce qu'on a invité Jésus? Est-ce qu'on a demandé à Jésus qu'il nous change, pas seulement notre nom, mais ce que nous sommes? Et là, on voit le témoignage de la nouvelle naissance réelle. Dans la nouvelle naissance, d'une certaine façon, de manière spirituelle, Zachée va recevoir un nouveau nom. Et le nouveau nom qu'il va recevoir, ce sera Zachée, parce qu'il sera juste, pur et innocent. Et là où on voit qu'il y a une nouvelle naissance, c'est que Zachée immédiatement, c'est pas qu'il invite Jésus chez lui. Jésus a dit « Je viens chez toi ». C'est pas ça le témoignage de la nouvelle naissance en disant « Le Seigneur est venu dans ma vie ». C'est pas seulement ça. C'est la manifestation de l'œuvre de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Zachée dit tout de suite « Je donnerai mon argent aux pauvres ». Sa nature a changé immédiatement. Son nom, ça devient véritablement Zachée, celui qui est juste. Je veux donner aux pauvres. Et si j'ai volé, je veux restituer 4 fois plus. Combien de gens déclarent appartenir au Seigneur et il n'y a pas grand-chose qui a changé dans leur vie. Il n'y a pas grand-chose qui a été transformé dans leur vie. Mais ici, Zachée, il est radicalement transformé. Il est radicalement changé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce matin, nous avons le témoignage que les autres peuvent donner de nous? Cet homme, cette femme, elle est changée. Elle appartient à Christ. Est-ce que ça se voit? Ou est-ce que c'est très surprenant quand on apprend que vous êtes chrétien? Est-ce que les gens sont surpris, pas de savoir que vous êtes chrétien seulement, mais de savoir que vous vous déclarez chrétien et que vous avez une vie qui n'est pas conforme à ça? Donc c'est là le témoignage de Zachée. Il était sauvé, il était libre. Et il pouvait dire « Emmanuel ». Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Dans ma maison, les choses ont changé. Au verset 9, Jésus lui dit « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée se savait perdu et Jésus est venu dans sa vie. Il a donné à son vrai
à son prénom le vrai sens que, où il portait son prénom. Il a fait de lui un homme juste. Juste à la fin du chapitre 18, juste avant, il est question d'un autre homme qui porte un nom qui est faux, qui est un faux témoignage. Il s'agit de Bartimée, le fils de Timée, le fils de celui qui est élevé. Vous ne pouvez pas plus mal tomber, n'est-ce pas, s'appeler Bartimée quand on mendie sur le bord du chemin, de dire « Je suis le fils de celui qui est élevé ». Moi qui suis rabaissé, et peut-être c'est comme ça que tu te sens ce matin, d'être sur le bord du chemin, aveugle, mendiant, et l'argent que tu obtiens, c'est quand quelqu'un veut bien te donner une pièce. Mais ton nom veut dire fils de celui qui est élevé. Combien de gens portent ce genre de prénom, ce genre de réputation? Combien on valorise dans notre société la performance? On valorise la beauté physique. On valorise la réussite sociale. Et on met des étiquettes sur les gens. Mais il y a certaines personnes qui savent qu'au fond, ils sont malheureux, ils sont au bord du chemin et ils sont aveugles. Ici, ce n'est pas Jésus qui s'adresse à Bartimée. Jésus agit de manière différente. Ce n'est pas parce que à quelqu'un dans l'Église, il a agi d'une certaine manière qu'il agira de la même façon. Il agira pour toi selon ce qu'il a choisi, parce qu'il sait comment te faire venir à lui. Et là, il a laissé l'aveugle crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Et ce matin, peut-être il y a quelqu'un qui dans son cœur crie « Seigneur, Fils de Dieu, Fils de David, aie pitié de moi ». Si c'est le cri de ton cœur, si c'est ta prière, ce matin, si c'est ma prière, alors le Seigneur s'arrêtera pour toi. Il s'arrêtera pour toi tout seul. Il te fera venir à toi, à lui, il acceptera que tu viennes à lui et il te demandera qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ce matin? Seigneur, que je recouvre la vue, que je puisse voir. C'était cette prière de Bartimée. Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est ma prière? Ce matin, Seigneur, que je recouvre la vue. On est aveugle de tant de choses. On ne voit pas la réalité de Dieu quelquefois. On ne voit pas que Dieu fait une œuvre profonde dans nos vies. On ne voit pas que les gens pour qui on prie se tournent vers le Seigneur. On ne voit pas de changement dans nos situations. Et on est comme cet aveugle qui peut crier simplement « Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi ». Est-ce que c'est ta prière ce matin? Le drame, c'est que de moins en moins dans nos églises, il y a des gens qui crient concernant leur état. De moins en moins de gens qui implorent le Seigneur et qui disent « Jésus, aie pitié de moi, viens dans ma maison, change-moi, que mes habitudes soient transformées et que je puisse faire ce qu'est l'ordre de Dieu, donner mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du mal, le restituer, le réparer. » Ça s'était pour Zachée et pour Bartimée. Seigneur, donne-moi ce nom, cette vie qui correspond à ce nom que j'ai reçu,
le fils de celui qui est élevé. On lit dans l'Ancien Testament la naissance de 3 enfants dans un espace très restreint, et je trouvais que c'était bien en rapport avec ce passage de Luc. Et cette question des 3 enfants qui naissent, les 3 portent un message. C'est dans Ésaïe chapitre 8. Alors évidemment, ça s'adressait à des faits historiques à l'époque, mais j'aimerais qu'on regarde un tout petit peu parce que ça parle de Noël aussi, bien sûr, de la venue de Jésus. Donc Ésaïe chapitre 8. C'est un passage qui est important. Enfin, c'est autour de 8, ça aussi, chapitre 7. Mais un message qui est important, il y a dans le chapitre 8 quelque chose que vous devez savoir pour éventuellement donner ce passage à quelqu'un qui chercherait, comme il a été dit tout à l'heure, parmi les morts, celui qui est vivant. En effet, les Argentins aujourd'hui vont invoquer les esprits des morts pour la réussite. Et là, il est dit dans le chapitre 8, très clairement, qu'un peuple ne doit pas s'adresser aux morts en faveur des vivants. Et il est prédit un malheur, une ruine sur le pays qui s'adresse aux morts en faveur des vivants. Et comme disait Norman, si on a pratiqué le catholicisme, on a prié à Marie, on a prié aux saints, et ils sont morts. On a invoqué les esprits. Et les pays comme l'Argentine, les pays comme la France aussi, sont marqués par la nécromancie, par le fait d'avoir demandé à des morts d'agir en fonction des vivants. Est-ce que vous êtes repentis pour ça? Est-ce que vous avez vu que c'est de l'occultisme? Et nos pays sont liés par l'occultisme, sont liés par la proclamation que Dieu est vivant, que Dieu est réel, et pourtant c'est faux, les pratiques qui sont faites, qui sont répandues, sont des pratiques qui déshonorent Dieu. Et dans ce chapitre 8, j'aimerais retenir le verset 6, tout d'abord, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulaient doucement, et qui s'est réjoui au sujet de Rétsim et du fils de Rémalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Et là, il y a une parole d'avertissement de la part du Seigneur. Et cet avertissement était porté par un enfant, par la naissance d'un enfant. Et le Seigneur a dit à Isaïe d'appeler cet enfant Maher Shalal Shashbaz. C'est drôle comme prénom. Le Seigneur lui a dit, tu l'appelleras ainsi. Et il a fallu obéir. C'est pas que si vous avez un garçon, un jour, vous dites, oh ben, ça serait bien de lui donner ce nom-là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui aimerait que son fils s'appelle comme ça. Mais il fallait que lui soit donné un nom particulier. Et que ça voulait dire qu'on se hâte de piller et qu'on se précipite sur le butin. Et ça, c'est parce que le peuple avait méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Les eaux de Siloé,
c'était l'eau qui rentrait dans Jérusalem. Elle rentrait par un canal et se déversait dans un réservoir qui s'appelait Siloé. Et c'est frappant que quand Jésus a guéri un aveugle, il lui a dit « Va te laver les yeux au réservoir de Siloé ». Mais peut-être tu as méprisé les eaux de Siloé, parce que c'était rien de spectaculaire, c'est juste de l'eau qui coule tout doucement, de l'extérieur, qui coule à l'intérieur de ta vie. Et tu méprises ça, tu préfères quelque chose de sensationnel, quelque chose de puissant. Quelquefois, on veut de la gloire, on veut quelque chose qui se manifeste fortement, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui va susciter l'admiration. Peut-être tu as préféré le monde, parce que le monde, lui au moins, avait des fleuves puissants qui pouvaient traverser ta vie. Et tu as méprisé ce que tu as entendu à l'école de dimanche. Tu as foulé aux pieds le message qui s'adressait à toi, parce que c'était pas assez fort, c'était pas assez puissant selon toi. Vous savez, l'Esprit de Dieu, quand il agit dans un endroit, il ne choisit pas les puissants. Il n'utilise pas les forts. Il utilise ceux qui sont humbles, qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Je me rappelle le témoignage d'un endroit où il y a eu une œuvre de l'Esprit qui s'est faite dans l'église. Et c'était une enfant qui, dans cette église, le dimanche matin, a dit « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Et les adultes ont pris conscience qu'eux ne pouvaient pas le dire. Mais Dieu a utilisé cet enfant. Est-ce que ce matin, tu veux être utilisé par Dieu? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, c'est pas les eaux puissantes du fleuve du monde qui m'intéressent. C'est pas ça, c'est les eaux de Siloé. C'est cette eau que tu fais couler dans mon cœur, tout doucement. C'est cette parole qui s'adresse à moi, cette parole qui vient de toi. Mais quand on méprise, alors il y a des grandes eaux qui viennent couler dans nos vies, qui viennent nous inonder. Et là, il est question d'être inondé, mais pas d'une bonne façon. Inondé, submergé par les eaux puissantes de la Syrie. Mais il nous est rappelé qu'il y a un fils, et on lit ça dans le chapitre 7. Il y a un fils qui nous est donné et dont le nom sera, ou le nom était Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ça que le Seigneur veut faire, et c'est pour ça qu'il a envoyé, Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que Dieu soit avec nous. Est-ce que ce matin, on peut dire, oui, j'ai la présence de Dieu avec moi dans ma vie? Est-ce que comme Zachée, on peut dire, oui, le Seigneur est dans ma maison? Oui, il est dans ma vie. Même si j'ai méprisé les eaux de Siloé et que la conséquence a été les fleuves d'Assyrie qui sont venus contre moi, qui sont venus m'envahir, me noyer, me submerger, eh bien, je sais que Dieu est avec moi. Dans le chapitre 7, c'est là où il est question d'un fils qui va naître et qu'on donnera le nom d'Emmanuel. Et ici,
Quand ça vient du Seigneur, c'est réel. C'est glorieux, n'est-ce pas? Je suis très heureux de voir comment le Seigneur confond les sages de ce monde. Quand le garant de la laïcité à la française s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Toutes les institutions de l'État sont marquées par Dieu avec nous. Alléluia. Il s'en rend pas rendu compte. Son acolyte féminin déclare la promesse de Dieu. Elisheba, Élisabeth. Dieu promet. Elisheba, Emmanuel, Dieu promet que Dieu est avec nous. Dieu confond les sages parce que c'est lui qui décide de ce qui se passe. Ce ne sont pas les hommes, les promesses de Dieu et les noms qu'il nous donne. Il les donne parce qu'il y a un message à apporter à un peuple. Si il y a eu la promesse de Emmanuel, la promesse aussi qui a été faite, celle-ci sous forme de jugement, avec Maher Shalal-Shasbaz qui allait naître au chapitre 8, qui veut dire qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Il y a un troisième enfant qui va naître. C'est dans le chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sous ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier, roulés dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et c'est Jésus. C'est Jésus, ce Emmanuel, Dieu avec nous. C'est celui qui vient pour apporter la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ce qui est arrivé à Bartimée. Il ne voyait pas. Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et il a pu rencontrer ce fils qui lui était donné, qui lui a apporté la lumière. Zachée, qui était dans les ténèbres dans sa vie personnelle, a pu rencontrer la lumière. Est-ce que ce matin, tu peux dire, et je peux dire, oui, le Seigneur est venu dans ma vie, et c'est une lumière qui a éclairé ma vie, cette lumière qui a éclairé ma vie, parce que je marchais dans les ténèbres. Est-ce que tu reconnais que tu marches dans les ténèbres? Est-ce que tu sais que ton nom n'est pas forcément la vérité et que tu as besoin que Jésus se révèle, que cette lumière vienne dans ta vie pour remplacer les années qu'ont dévoré, comme dit le prophète Joël, les sauterelles, pour dévorer tout, pour remplacer tout ce que le monde a détruit,
tout ce que le fleuve d'Assyrie a détruit. Est-ce que tu vois cette lumière qui a resplendi? Tu as rencontré Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est ce message qu'on utilise généralement pour Noël, n'est-ce pas? Ce verset, ce chapitre 9, où il nous est dit qu'un fils nous est donné. Est-ce que tu le connais, ce fils? Si tu ne le connais pas, alors ce matin, tu peux lui demander, Seigneur, change mon nom. Donne-moi un nom nouveau, celui que l'Esprit de Dieu a choisi pour moi. Je veux rencontrer cette lumière. Je veux recouvrer la vue. Je veux que tu viennes dans ma maison, que tu sois Emmanuel pour moi, Dieu avec moi, Dieu chez moi. Et si tu le veux dans le profond de ton cœur, Dieu le fera ce matin. Jésus le fera ce matin. Il agira. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et tu as besoin dans ta vie d'un admirable conseiller, dans un monde très complexe, dans un monde très difficile à suivre. On a besoin d'un admirable conseiller. On a besoin du Dieu puissant. J'étais surpris de voir que dans la traduction des témoins de Jéhovah, eh bien, ils avaient oublié probablement de changer la traduction ici. Et ils ont écrit qu'on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Eux qui refusent la Trinité, c'est dans leur traduction que Jésus-Christ sera appelé Dieu puissant et qui sera Père éternel. Peut-être tu n'as pas eu de parents. Ton père et ta mère t'ont abandonné. Le psalmiste disait, mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. Il y a un homme de Dieu qu'on est venu consulter. Quelqu'un est venu sonner chez lui et la personne qui a ouvert la porte a accueilli la personne qui était venue voir un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu était à l'étage et il ne s'est pas déplacé. Mais quand on est venu lui dire que ce jeune homme venait le consulter, il a dit, l'Éternel me dit qu'il faut lui donner ce verset. Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. Et c'était précisément la souffrance de ce jeune homme. Le Seigneur te recueillera, le Seigneur vient pour toi. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans, mais il vient ce matin pour toi et pour moi. Il vient avec cette parole, avec ce nom nouveau qu'il a pour toi, afin que tu sois un témoignage et que le témoignage que tu portes sur cette terre soit un vrai témoignage. Est-ce que tu as rencontré la lumière? Est-ce que tu peux dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Sauveur, je le connais, il a changé ma vie, il a révélé sa lumière, il est pour moi un admirable conseiller, il est pour moi un Dieu puissant. On est là, quelquefois, avec nos situations de détresse, et on dit que Dieu est puissant. Mais dès qu'il y a un problème, on se fait tout un tas de soucis. Dès qu'on a une difficulté, on panique dans tous les sens. Ou est-ce qu'on connaît le Dieu puissant qui change les circonstances? J'ai l'habitude de dire que souvent, les chrétiens ont la foi pour transporter les montagnes, parce qu'il n'y a pas de montagne devant eux,
et ils font venir des montagnes en disant « Oh, je ne vais jamais m'en sortir ». Mais quand le Seigneur veut nous donner la foi pour transporter les montagnes, c'est quand il y a des montagnes réellement devant nous et qu'on ne les voit pas, qu'on voit des plaines. Oui, Dieu est un admirable conseiller, un Dieu puissant, et il est un Père éternel. Il est un Père éternel pour ceux qui n'ont pas eu de Père. Combien maintenant, dans nos sociétés, il y a de jeunes, des enfants qui n'ont pas de Père. Le message de l'Évangile, c'est pour vous, si vous n'avez pas eu de Père. Le message de l'Évangile, c'est pour vous, si vous n'avez pas eu de mère. Il est le Père éternel. Il est celui qui veille, celui qui te défend, celui qui te protège, celui qui te donne son nom. Accepte-le ce matin, qu'on accepte ce Père éternel, ce Prince de la paix, dans un monde tourmenté, dans un monde hanté par les bruits de guerre, par les querelles à l'intérieur des foyers, par les disputes. Il est le Prince de la paix. Est-ce que tu as rencontré le Prince de la paix? Est-ce que tu as rencontré Jésus qui a donné cette paix dans ton cœur et qui te donne la paix malgré ce qu'on entend autour de nous? Il est le Prince de la paix pour toi, si tu le veux. Ce matin, j'aimerais qu'on se réconcilie avec Dieu, qu'on rencontre le Seigneur. J'ai besoin moi-même de connaître le Seigneur. J'ai besoin qu'il puisse me dire « Que veux-tu que je te fasse ?» J'ai besoin de l'entendre dire « Je veux être chez toi, dans ta maison. Je veux être Emmanuel pour toi. » Et si tu as connu le pillage, la prise du butin dans ta vie, s'il y a eu des choses qui ont été ravagées, je veux être celui qui vient vers toi et qui te rappelle que malgré tout, Dieu est avec nous, Emmanuel, et que tu puisses rencontrer cette lumière qui est la parole qui éclaire ta vie, comme à la création, la parole qui a été prononcée par Dieu lui-même, et c'est Jésus-Christ, que la lumière soit. Alors on va courber les têtes si vous voulez bien, et si vous voulez donner votre vie au Seigneur, même après 40 ans de conversion, ou plus, si tu veux donner ta vie au Seigneur, fais-le maintenant. C'est le message de Noël, le message de Jésus qui vient sur la terre et qui vient à ta rencontre. Seigneur, combien nous sommes bénis de connaître ton évangile, de connaître ta parole, et Seigneur, tu veux agir dans les cœurs. Il n'y a pas beaucoup d'espoir autour de nous. Il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de ténèbres. Seigneur, il y a des gens qui portent un nom qui est faux, qui est un faux témoignage. Mais Seigneur, tu nous as donné un nom nouveau et tu veux nous le donner ce matin. Tu veux nous transformer, tu veux être le Père éternel, tu veux être le Prince de la paix. Seigneur, tu veux te révéler comme celui qui est la lumière du monde. Tu veux être l'admirable conseiller de ceux qui sont perdus, le Dieu puissant de ceux qui sont faibles. Fais ce miracle ce matin.
Fais ce miracle dans l'Église, fais ce miracle dans nos vies, dans ma vie. Seigneur, agis pour que nos noms soient des témoignages. Pour que, Seigneur, là où on volait, on puisse donner. Là où on a fait du mal à quelqu'un, on puisse restituer. Seigneur, transforme-nous. Que ceux qui ne sont pas donnés au Seigneur encore puissent te rencontrer ce matin et savoir qu'ils sont en règle avec toi. Amen.